Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit avant-match, pas dans la configuration habituelle, mais c'est pas grave. On embrasse Julien qui est parti au ski. Et oui, petite semaine de vacances, et oui, il faut qu'il se repose quand même. C'est important. Donc voilà, petit avant-match pour le match de ce soir en GOM. Match qui va être très important. On va vous donner toutes les informations à savoir avant le match de ce soir. Et les premières informations, ça va être déjà les résultats de nos concurrents parce qu'on a vu des choses plutôt intéressante depuis vendredi soir. Alors notamment le PSG qui a battu Monaco 4 buts à 1. Donc ça nous avantage évidemment par rapport à la course au podium. Et puis surtout, Lille, hier qui a perdu 2 buts à 1 contre Le Havre. Donc ça c'est une vraie contre-performance des Lillois. Et puis dans un match entre concurrents, on va dire, Nice qui a battu Lens 2 buts à 0. Donc voilà, ça c'est les premières informations qu'on peut retenir. Et au classement, d'ailleurs, on va pouvoir regarder ça tout de suite. Au classement, hop, au classement, voilà, je vais vous mettre ça tout de suite ici. Au classement, on le voit. On est toujours deuxième évidemment. 3 points d'avance sur Nice et sur Monaco, mais avec donc le match de ce soir à jouer. On a actuellement 5 points d'avance sur Lille et 7 points d'avance sur Lens. Mais là aussi, toujours pareil, on a un match en plus à jouer ce soir contre Angers. Angers qui est 13e. On reverra un petit peu le parcours d'Angers qui reste sur une bonne dynamique en championnat. Donc, match qui va pas être si simple que ça. Hein. J'ai envie de dire attention d'Angers. Voilà, merci pour le jeu de mots. Mais on verra en tout cas. On va revenir dans un premier temps sur la conférence de presse donc, qui a eu lieu vendredi. Alors, on va pas revenir sur la conférence de presse de Luis Enrique parce qu'elle était totalement inaudible. Hein. Malheureusement, il y a eu un problème de traduction. Donc, on ne sait pas ce qu'il a raconté, voilà, tout simplement. On remercie tout le monde. Roberto De Zerbi, donc, il a dit tout simplement, déjà dans un premier match, il a parlé du match d'Angers. Il a dit que c'était un match qui était à notre portée. Mais il a surtout dit quelque chose d'assez intéressant, je trouvais, c'est qu'en L1, tout le monde peut perdre contre tout le monde. Voilà. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'on a tendance à le penser de plus en plus. Et effectivement, tout le monde peut perdre contre tout le monde. Donc ça va être un match compliqué. On se rappelle du match aller. On avait fait un partout, match à sens unique pour nous, mais qui n'avait pas été non plus. Voilà, on n'avait pas réussi à faire la différence. Et on s'était fait rattraper sur un coup franc en juin. Par rapport à Luis Enrique, il a dit que Luis Enrique était en train de faire une très grande saison, que c'est un jeune joueur qui doit encore s'imposer et devoir toujours progresser, vouloir toujours progresser. Voilà, donc ça, Luis Enrique. Il a reparlé évidemment de Benacer, voulait vraiment venir à Marseille à tout prix. Et puis surtout, là, ce qu'il a dit, ce qui était très intéressant, déjà, il le définit comme un joueur absolu, comme Greenwood, Rabiot, Højbjerg. Donc voilà, il le met vraiment dans cette catégorie de joueurs. Il le voulait déjà à Brighton. Et puis surtout, Ismaël, on en parlait déjà en août, et là on en a reparlé seulement quelques heures avant la fête du mercato, lundi matin effectivement. Mehdi Benassia a parlé du projet Benassia lundi matin. Ça avait été travaillé en amont quelques heures avant, donc dans la nuit, voilà, vraiment dimanche au soir. Comme Mehdi m'a dit qu'on avait la possibilité de le prendre, on a donc foncé. Alors, il a même dit le temps s'est arrêté. Voilà. Si on reprend exactement ce qu'il avait dit, donc il le voulait absolument. Il n'y avait pas d'autre alternative. Après voilà, ils ont un peu parlé de tactique, notamment comment on arrive à contrer une équipe qui ne joue pas avec une grande possession de ballon. Et c'est vrai qu'on va le voir dans les stats, c'est vrai qu'Angers n'a pas trop de possession. On l'a vu notamment sur leur dernier match de Coupe de France contre Strasbourg, où ils ont eu très très peu de possession. Et Roberto Deserbi a répondu Angers a peu de possession, mais ils ont des joueurs techniques qui savent jouer. C'est un peu un contraste avec nous. Il faut être attentif et bien défendre. On ne doit pas prendre de risques pour perdre les ballons bêtement. Il faut être prêt à réagir et à récupérer le ballon rapidement. En gros, il va falloir faire très attention à la perte de balles. Voilà, on le sait, on est au courant. Après, je pense quand même que Angers va peut-être vouloir quand même un petit peu jouer à domicile. Et ça peut être à notre avantage. Roberto De Zerbi sur le mercato qui a dit qu'il était très satisfait. On a pris 4 joueurs qui remontent considérablement le niveau de l'équipe et de l'effectif. Voilà, on embrasse ceux qui sont partis. Il a parlé de Kondogbia aussi, qui pour lui c'est un pilier de l'équipe, et notamment défensif.
Il a parlé de Benjamin Apsassi en disant qu'il avait la même importance que Rabiot, Højbjerg et Greenwood. Voilà, bon. C'est le grand amour entre tout le monde, donc c'est très très bien. Quand je lui demande un gros joueur, il m'en ramène un très gros. Voilà. Comme ça au moins. Merci, merci beaucoup Mehdi. Gouiri, par exemple, peut déjà être titulaire. Et vous le verrez, que ce soit dans la composition que nous a proposé l'équipe et dans la mienne, vous verrez que pour moi, Amine Gouiri doit démarrer titulaire sur le prochain match. Sur le match de ce soir, Benasser et Dedic n'auront pas besoin de beaucoup de temps non plus pour pouvoir être titulaires. Voilà, Dedic et Benasser sont deux joueurs intelligents. Eh ben on l'espère en tout cas. Et puis pour le reste, voilà, plus il y a de champions, plus je suis heureux. Bon, globalement, on a senti, voilà, Roberto De Zerbi, je suis très heureux d'être à l'OM. On a senti un Roberto De Zerbi quand même assez soulagé que le mercato déjà prenne fin, dans un premier temps. Et puis surtout, un Roberto De Zerbi heureux. Il a parlé des jeunes pour dire aussi que ça serait plus compliqué pour eux, évidemment, d'avoir du temps de jeu. Hein, voilà, donc ça c'est compliqué. Alors il parle de Robin Novas blessé. La Provence, non, c'est pas Robin Novas, hein, c'est le petit Bacola parce que Robin Novas a joué hier avec les réserves et d'ailleurs a marqué un but. Donc voilà, Roberto De Zerbi. Plutôt content. Au niveau de l'équipe, vous avez aujourd'hui un portrait notamment de toutes les recrues hein, qu'on a pu faire cette saison, notamment Benasser, le milieu polyvalent, Amine Gouiri, l'attaquant passe-partout déjà décisif, Luis Felipe, le recours à l'expérience. Il y a un sujet autour de Luis Felipe, hein, effectivement, on attend avec impatience ses premiers pas. Et puis Dedic, le latéral volcanique. Voilà, petit papier de l'équipe. Et on va faire juste un focus sur la composition que nous propose l'équipe. Donc, côté Angers déjà, avec pour moi les deux hommes vraiment à surveiller. Esteban Le Paul, on l'a vu, on l'a déjà dit, il est sur une excellente série depuis le début de la saison. Là, il a marqué beaucoup de buts là, sur ses derniers matchs. Et puis Iman Abdelli, même s'il est moins en réussite sur le dernier geste que sur les buts ou les passes D, c'est un joueur qui, malgré tout, voilà, orchestre plutôt bien avec Belkebla aussi, qui orchestre plutôt bien les contre-attaques du côté d'Angers. Donc voilà, ça va être à suivre. À noter que notre ami Bamba Dieng sera absent pour cause de blessure. Du côté de l'OM, l'équipe mise sur un Geoffrey Kondogbia titulaire. Pourquoi pas, parce qu'effectivement, Cornelius, on voit bien que c'était un remplaçant. Les Pistons, ça bouge pas. Lucien Riquet, Quentin Merlin. Bon, moi, je suis pas forcément hyper d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas le cas, parce que Quentin Merlin commence à être, je trouve, en difficulté. Et on a un Amine Gouiri, titulaire, à la pointe de l'attaque. À la place donc, bon, de Greenwood sur le dernier match, mais c'est à la place de Neil Maupay. Donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ma composition d'équipe. Hop, voilà. Moi de mon côté, je pars plutôt donc effectivement sur le retour de Geoffrey Kondogbia en tant que titulaire axe gauche. Namir Murillo toujours titulaire axe droit. Je ne mets pas Luis Felipe pour le moment. Voilà, parce que c'est vrai que Namir Murillo fonctionne plutôt bien. Je laisse le milieu de terrain Rongier et Højbjerg. Par contre, j'intègre Omar Dedic 11 de départ. J'ai envie de le voir aussi. Voilà, il y a une petite curiosité par rapport à lui. En tant que piston droit, je bascule Luis Enrique en tant que piston gauche. Je pense que c'est le bon match pour tester cette configuration. Et puis devant, Mason Greenwood et Amine Gouiri. Voilà, effectivement. Je mets Amine Gouiri titulaire à la place de Neil Maupay. Il n'y a pas trop de sujets, je pense. Ça va faire du bien à tout le monde, que ce soit à Amine Gouiri et à Neil Maupay d'être dans cette configuration-là. Donc, je suis plutôt d'accord avec ça, en tout cas. Dans l'idée, il faut absolument qu'Amine Gouiri soit titulaire. Après, sur les pistons, je serais bien content quand même de voir un peu Quentin Merlin sur le banc. Voilà, que les choses soient claires. Un petit mot sur les stats, quand même. Les stats, on parlait tout à l'heure de la possession de balle. Alors, vous le voyez ici à l'écran, l'Olympique de Marseille est la deuxième équipe en termes de possession de balle avec 61,9%. Il n'y a que Paris qui est au-dessus avec 68% de possession de balle en moyenne depuis le début de la saison. Angers
Angers, ils sont 15e de ce classement avec 43% de possession. Et donc c'est là où on voit effectivement qu'on va avoir, je pense quand même, un style de match assez clair, hein, avec un Olympique de Marseille qui va avoir beaucoup le ballon. Mais attention, Angers à domicile, ça peut être intéressant. Ça, ça va pas forcément prendre le bouillon, je pense pas. Je pense pas. Au niveau des XG, toujours intéressant de regarder. Les XG, au niveau de l'Olympique de Marseille, on est à 34,7 buts attendus, alors qu'on en a marqué 42. Donc encore une fois, on est très efficace ou on surperforme, hein, ça dépend comment on voit la chose. On est à peu près à plus 8 au niveau des buts. Du côté d'Angers, on est à 23,8 d'XG pour 21 buts marqués. Donc voilà, on sous-performe un petit peu, ou on manque d'efficacité. Voilà, c'est toujours pareil. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer le classement pour vous montrer simplement une chose. C'est que déjà, du côté d'Angers, on le voit ici. Ils sont 13e avec 23 points. 22 buts marqués, donc comme on l'a dit, en 20 matchs. Mais seulement 29 buts encaissés. Je dis seulement parce que quand on regarde un petit peu les équipes de bas de classement, que ce soit Nantes, Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier, on est sur du 32, 45, 40, 46 buts. Même Auxerre qui est au-dessus, même Rennes ont encaissé plus de buts. 29 buts encaissés, c'est un petit peu au même niveau, par exemple, que l'AS Monaco qui est à 28 buts, voire même l'OGC Nice à 26 buts. Voilà, donc on est un peu dans ce range-là. Même nous, l'Olympique de Marseille, on est en 25 buts, 25 buts encaissés. Donc, en soi, la défense d'Angers ne prend pas l'autant que ça, hein. Il faut faire attention à ça. Le bilan à domicile d'Angers, il est pas terrible, ça par contre je vous l'accorde, hein. Seulement 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Une différence de but de moins 5, 14 buts marqués pour 19 encaissés. On reste sur 2 défaites à domicile. Et à l'extérieur, évidemment, l'Olympique de Marseille, beaucoup plus intéressant. En 10 matchs, 8 buts, 2 défaites, plus 15 de différence de but, 25 buts marqués pour 10 buts encaissés. Et on reste sur 4 victoires à l'extérieur. Donc voilà, effectivement, pas du tout, pas 4 victoires à l'extérieur parce qu'on a perdu contre Nice. Donc c'est à l'envers. Voilà, on a perdu contre Nice. Et puis on restait sur 4 victoires à l'extérieur. Voilà, c'est exactement ça. Hop, on le prend dans le bon sens. Donc voilà, bon, c'était simplement pour vous faire un petit point sur cet avant-match. Je vais vous donner les petits pronos de la tribune olympienne, évidemment. Alors, encore une fois, évidemment, les petits pronos, on fait attention avec ça. Comme le dit très bien Julien, c'est réservé aux personnes majeures. Il ne faut parier que ce que vous pouvez perdre, hein, tout simplement. Et puis, on ne mise pas le livret A de Mémé sur n'importe quoi. Voilà. Moi, je dis plutôt n'importe quoi parce que faut faire attention. Mais je vous propose quand même 2 pronos qui me paraissent plutôt sympathiques. Le prono sérieux avec OM au nul et les 2 équipes marquent. Une cote à 2. Pourquoi les 2 équipes marquent? Parce que finalement, on le voit, la défense de l'Olympique de Marseille quand même encaisse des buts. Et puis Angers, ils ont devant un garçon comme Esteban Le Paul qui enquille les buts et qui peut être très intéressant. Même en pari sec, ça peut être aussi très intéressant de miser sur lui. Et puis en pari fun, bon, j'ai voulu aller dans la continuité évidemment de mon prono sérieux. Je suis parti sur la victoire de l'OM 3 buts à 1. Cote à 11. Voilà, elle m'a plu, elle m'a intéressé cette cote. Donc voilà ce que je vous propose. En tout cas, n'hésitez pas déjà à attendre les compositions d'équipe. Et puis vous avez en description de la vidéo le petit lien pour pouvoir s'inscrire avec notre partenaire Parion Sport et pouvoir profiter de différents bonus. Et on vous remercie déjà pour ceux qui l'ont déjà fait parce que vous êtes déjà très nombreux à être passés par ce lien. Donc voilà, on vous remercie énormément. On va finir cet avant-match très rapide. Ben déjà en vous remerciant, en vous remontrant notamment que le dernier live est quasiment à 6000 vues, donc c'est déjà énorme pour nous. Franchement, on vous remercie pour un live qui était un live hors mercato. Il y avait pas mal d'actualités. Donc voilà. Les prochains rendez-vous. Alors, les prochains rendez-vous, hop, on va repasser directement. Voilà. Les prochains rendez-vous, ça sera demain matin. Pour l'après-match, pareil, dans la même configuration, on va débriefer le match assez rapidement. Après, ensuite, semaine de vacances. Et oui, voilà, moi aussi, je pars en vacances.
Donc je pars lundi après-midi. Mais je ne vous laisse pas tout seul puisque mercredi notamment, vous aurez une vidéo qu'on a enregistrée avec Alex vendredi soir. Donc avant le match de ce soir, hein, donc c'est à prendre en compte. Un gros bilan mercato. Voilà, on vous a fait un gros bilan mercato. Les départs, les arrivées, les mercatos des concurrents aussi. Intéressant à regarder et à voir qu'effectivement, l'Olympique de Marseille s'est plutôt très 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 bien renforcé. Et que les concurrents, vous le verrez, je vous spoil pas trop, mais les concurrents ne sont pas forcément renforcés énormément. Donc c'est intéressant à voir et à comparer. Et puis on vous donnera aussi quelques petits off et notre souhait, notre prono hein, pour la deuxième partie de saison. À quelle place l'Olympique de Marseille doit terminer. Voilà. Mais n'hésitez pas d'ailleurs déjà en commentaire à me mettre, vous, votre prono, à quelle place l'Olympique de Marseille doit terminer à la fin de la saison au vu du mercato qu'on vient d'effectuer. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ça fait un petit peu plus de 15 minutes. Je vous dis à demain. On se dit bon match à tous. On se dit allez l'OM. Et ciao tout le monde.